Madame Caillé parlait de 10 000 RMI sur Bordeaux, sur la circonscription la 9e, 3 000 RMI. Donc c'est vrai, on a exactement les mêmes difficultés de cette installation, dites-vous, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le mot qu'il faille employer. Je ne pense pas que les RMI se soient installés dans un système, même malgré eux, mais ils ont tous envie, effectivement, de s'en sortir et de s'en sortir rapidement. Et je crois que la définition du RMI, c'est un revenu minimum d'insertion qui doit permettre une transition à un moment de la vie d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, et lui permettre de retrouver un emploi. Et dans notre Sud-Gironde, les CLI, traduction des CLI. Comité local d'insertion, oui. Maintenant, c'est les agences girondines d'insertion. Non, mais la CLI, c'est le groupe qui rencontre précisément les RMI, les personnes qui sont au RMI depuis plusieurs années. C'est la phase de dialogue. C'est la phase de dialogue où nous recevons ces personnes-là pour dialoguer avec eux, pour essayer de leur redonner cette sécurité, cette envie de retrouver la dignité pour aller vers l'emploi. Parce que je crois que souvent, ils en ont l'impossibilité. Je crois que pour certains, on a proposé 2, 3 emplois différents, il y a eu des essais et on n'arrive pas jusqu'au bout de la démarche. Donc aujourd'hui, les CLI, donc ce groupe de travail, reçoit les RMI qui sont le plus en difficulté pour pouvoir leur redonner cette envie et les mettre en contact avec un réseau d'entrepreneurs, avec un réseau, avec des associations de terrain qui peuvent leur permettre d'accéder à nouveau à un emploi et à toutes les possibilités de dignité que donne l'emploi. Alors c'est extrêmement paradoxal parce que tous veulent sortir de cette situation, voudraient travailler, voudraient avoir une vie digne, pouvoir nourrir leur famille, etc. Mais en même temps, leur statut fait qu'ils hésitent à se lancer dans un travail, notamment un travail à temps partiel, par exemple, ou un travail à durée déterminée, parce qu'ils se demandent ce que vont devenir les aides qu'il y a autour du RMI qui leur permettent de vivre à peu près correctement, la couverture maladie universelle, le transport de bus gratuit, l'exonération de la redevance télévision, etc. Donc, moi j'ai la conviction, et c'était un des points forts du programme de François Bayrou, qu'on est aujourd'hui dans un système qui est illisible, qui est complètement absurde et qui est injuste. Et donc il faut tout remettre à plat. On a 9 minima sociaux, le RMI, l'allocation de parents isolés, l'allocation de solidarité, etc. Bon, c'est absurde. Je pense qu'on pourrait, quand même sans trop de difficulté, réduire à 1 ou 2 minima sociaux. Un, ça serait l'idéal. Une allocation universelle pour tous ceux qui n'ont rien. Et que les droits que j'appelle connexes soient liés non plus au statut, mais au revenu. Je m'explique. Quelqu'un qui a, mettons, 500 € de revenus mensuels, qu'il ait les mêmes droits, par exemple, au transport gratuit, que son revenu soit celui du RMI, c'est un petit peu moins le RMI, ou celui d'un travail à temps partiel. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un qui a le RMI, 400 € par mois, à qui on propose un travail à temps partiel à 500 € par mois, il perd à ce moment-là une partie de son allocation logement, il perd le transport gratuit, et donc il perd de l'argent en allant travailler. Donc c'est ça qui est paradoxe absolu. C'est absurde. Et donc ça, il faut avoir le courage de le pointer du doigt, il faut avoir le courage, et moi c'est une de mes motivations essentielles pour cette législature, et je veux devenir député en partie pour ça, pour changer ce système-là, tout remettre à plat, simplifier, et que les droits ne soient plus liés à un statut dans lequel on s'enferme, parce qu'effectivement, le statut de RMI peut devenir enfermant, mais que les droits soient liés au revenu, et donc on ait un système juste, et donc les gens aient envie de prendre même un contrat de travail à durée déterminée, même un contrat de travail à temps partiel, parce qu'en fait, je sais qu'ils en ont envie, mais qu'ils hésitent pour des raisons matérielles.